Alors, en quelques clics, tu peux apprendre le montage vidéo. Je suis Rian Adji, monteur vidéo depuis au moins 2 ans déjà. Ici, je vais t'apprendre dans les bases du logiciel Adobe Premiere Pro si toi aussi tu veux réaliser tes propres montages. Alors, je t'invite à ouvrir ton logiciel et de commencer. Alors, nous sommes dans ce logiciel Adobe Premiere Pro et nous allons faire une petite vidéo pour voir comment est-ce que le logiciel il fonctionne. Nous allons voir exactement les bases du logiciel Adobe Premiere Pro disposées en 5 grandes parties. Bien, nous allons commencer par la présentation de l'interface. Ok, voici donc rendu à l'interface et nous pouvons donc cliquer ici si nous voulons avoir un nouveau projet. Voici l'ensemble des projets sur lesquels j'ai déjà travaillé bien. Pas donc là sur nouveau projet. Je vais déjà d'abord choisir l'emplacement. Je viens là, putain, et je passe sur sélectionner un emplacement. Bien, je vais choisir un emplacement. Je choisis l'emplacement qui me semble favorable. Je vais mettre là et je vais choisir le titre. Bien, je vais mettre les bases de première. Oh là là, de première. Ouf, les bases de Premiere Pro. Ok, dès que j'ai terminé, je vais aller sur créer. Bien, nous sommes donc sur Adobe Premiere Pro et voici donc comment se présente notre interface. Là, comme vous pouvez voir, nous avons directement 4 parties, 4 panneaux. Bien, nous allons donc travailler sur chacun de ces panneaux et nous allons voir les différentes fonctionnalités de chaque panneau. Bien, nous allons commencer par celui-ci, après nous verrons celui-ci, puis nous verrons ici et nous allons terminer avec ce dernier. Bien, premièrement ici, c'est dans ce panneau ici que nous disposons tous les éléments que nous allons devoir utiliser pour faire nos différents montages vidéo. Ça veut dire nos vidéos, nos images, nos photos et tout le reste que nous allons utiliser. Bien. Et là, comme vous voyez, ici, on a projet bien. Si vous ne voyez pas un de ces panneaux ici, sur cette partie-ci, vous pouvez venir ici, sur fenêtre, et vous cliquez bien. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir l'utilité de chacun de ces onglets ici. Bien, nous allons venir déjà d'abord sur la partie projet. Et vous voyez là, comme il n'y a pas de média, on dit importer le média pour commencer. Je vais donc cliquer là-dessus. Je vais donc prendre 2 vidéos au hasard. Je vais prendre là. Je prends aussi là. Bien, je peux faire une multiple sélection ou je peux faire comme ceci. Ça marche comme ça. Ok, j'ai déjà importé. Bien, sachez aussi que pour pouvoir importer un fichier, ça marche aussi de la façon suivante. Je peux venir là, j'ouvre comme ceci. Je pars par exemple là dans musique. Ok. Je vais chercher. Bon, je vais prendre cette collection de musique libre ici. Je peux faire dans là du glisser, déposer. Exactement comme ceci. Bien. Maintenant, ça c'est une musique. Ça, ce sont des vidéos. Je vais aussi prendre d'autres vidéos pour vous expliquer un autre petit principe. Ok. Ok. Je vais prendre donc comme ceci. Ok. Je vais encore chercher. Je prends, voici un audio que je vais prendre. Bien, maintenant, quand j'ai donc déjà ceci, je vais essayer d'organiser un peu ma scène. Je vais chercher encore 2 ou 3 photos. Je vais chercher quelques photos. Ici. Ok. Je vais donc essayer d'organiser ma scène. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de ranger les images dans la partie images, les vidéos dans la partie vidéo, les audios dans la partie audio.
Bien, je vais cliquer là. Je vais mettre nouveau chutier. OK. J'ai donc mon nouveau chutier ici. Je vais encore créer un nouveau chutier. Je vais donc renommer mes chutiers. Ici, je vais mettre par exemple vidéo. Vidéo. Je vais donc partir partout où il y a des vidéos. Ça, c'est une vidéo. Je vais sélectionner là une vidéo. Là aussi une vidéo. Là une vidéo. Là. Là, je fais CTRL X. Et je viens là. Je mets CTRL V. Voilà donc mon chutier avec des vidéos. Je clique ici pour faire un retour parent. OK. Je cherche donc maintenant les audios. Je vais cliquer là. Je vais cliquer là. Je peux donc faire un glisser-déposer. Et je clique là-dessus. OK. C'est déjà bon. Bien, je peux venir renommer mon chutier à cet endroit-ci. Je vais mettre audio. Je valide. Bien, maintenant, je peux encore créer un autre chutier, nouveau chutier. Je vais mettre image. Mon chutier image. Je vais donc glisser et déposer à cet endroit-ci. OK. J'ai donc déjà tous mes éléments. J'ai ma scène qui est donc organisée. Les audios sont dans un endroit, les vidéos sont dans un endroit, les images sont dans un endroit. Et à partir d'ici, je peux travailler bien. Je vous rappelle aussi que pour créer véritablement un nouvel élément, vous pouvez aussi venir, vous cliquez à ce niveau. Il y a donc tout un ensemble, séquences, raccourcis, calque d'effets et tout le reste. Bien. Ici, c'est pour créer un nouveau chutier. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un clic droit nouveau chutier. Vous pouvez simplement cliquer ici. Mais chutier que moi, je vais devoir effacer. Bien. Maintenant, ce qu'on va donc devoir faire, c'est créer une nouvelle séquence. La séquence sur laquelle nous allons travailler. Ça veut dire, si nous voulons travailler, par exemple, en 1920 ou en 1080, pardon, ou en 720, c'est ici que nous allons donc devoir choisir. Bien. Moi, je vais essayer de travailler plutôt en 1920. Donc, je peux venir ici, soit je vais cliquer sur CTRL N, soit je clique là et je passe sur séquence. Voici donc ma nouvelle séquence qui est créée. Je peux donc venir ici et je la règle. Mode de montage DSLR. Non, je ne vais pas prendre ça. Parce que DSLR, ça me donne déjà une certaine sorte de configuration. Je vais plutôt aller dans personnaliser. Je vais mettre pour le PAL en 25 images par seconde. Pixels carrés. Code temporaire 25 images par seconde. Espace colorimétrie grec 709. Vous laissez comme ça. Bien. Le reste, c'est des éléments. Je crois que je vais les laisser comme ça. Je peux venir ici. Je renomme ma séquence. Et je vais l'appeler les bases. Ou bien je vais mettre tuto premier. Tuto premier. Et je clique sur OK. Voilà donc ma séquence qui a donc été créée. J'ai donc ma séquence à ce niveau qui est venue s'ouvrir dans ce panneau que nous allons voir dans la suite. Bien, maintenant, nous avons donc déjà ici notre petit panneau et comment est-ce que nous pouvons donc l'exploiter. Quand nous voulons donc utiliser une vidéo, qu'est-ce que nous faisons? On vient, on clique là par exemple, on parle là où il y a des vidéos. Je clique par exemple sur cette vidéo-ci, je double-clique, ça vient s'afficher à cet endroit-ci. Bien, à cet endroit-ci donc, c'est cette partie-ci que nous allons donc devoir, c'est sur cette partie-ci que nous allons donc sélectionner les parties que nous voulons clairement utiliser. Bien, je vais prendre par exemple là, je vais prendre la partie d'ici par exemple, je peux venir là, je mets une marque et je vais prendre jusqu'ici, je mets une marque, je continue de lire et après, par exemple, cette partie-ci m'intéresse, je mets aussi une marque là. Jusqu'ici, je peux mettre des marques. Voilà donc des marques que j'ai pu mettre finalement. Bien. Maintenant, comment prendre par exemple de cette partie-ci à cette partie-ci? Je peux revenir directement en cliquant là sur la marque et je vais venir sur ce petit bouton, marquer l'entrée avec I.
Je reviens là, par exemple, et je mets marquer la sortie. OK. Vous voyez ici, on a donc un ensemble de boutons qui ont chacune une petite fonction. Ici, comme vous avez vu, ça, ce sont les marques. Ça veut dire que si je veux arriver à ce niveau-ci, je n'ai qu'à cliquer là pour pouvoir me souvenir facilement. Parce que dans une vidéo, il y aura plusieurs parties. Je ne pourrais pas véritablement me souvenir de chaque code temporel que je devrais utiliser. Par contre, avec des marques, quand je vois un endroit qui me plaît, je mets des marques. Ça me permet de travailler plus facilement. Donc, je peux venir, je clique là, ou bien avec le raccourci clavier M, ça m'affiche dans ma marque. Et ici, quand j'ai donc une partie que je veux prendre le début d'une partie, je viens donc ici où j'appuie sur le raccourci clavier I pour marquer une entrée. Comme là, quand je reviens là, je clique ici. Quand je vais donc marquer la sortie là où je vais m'arrêter, je reclique là. OK. Dès que je vous ai montré ça, je vais donc revenir ici. Avec Maj plus I, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller, par exemple, si je suis ici, je veux revenir à cet endroit-ci directement, c'est-à-dire mon point d'entrée. Je clique juste là. Si je veux aller à mon point de sortie, bien évidemment, je vais cliquer ici. Le bouton qui lui ressemble, mais qui est dans l'opposé. Bien, quand je suis là donc et que je veux reculer ici, je veux reculer d'une image, je clique juste là. Comme vous savez, une vidéo, cette vidéo est en 25 images par seconde. Ça veut dire que quand nous travaillons donc là-dessus sur une seconde, on a exactement 25 images. Donc, notre code temporel nous permet de reculer d'une seconde à partir de ces touches-là. Bien évidemment que pour lire, c'est à partir d'ici, lecture ou arrêt, ou avec la touche, le raccourci clavier espace, comme dans tous les logiciels bien. Ici, on a inséré et on a remplacé bien. Pour ces deux touches-ci, elles sont très essentielles, mais pour le moment, c'est pas encore des touches qu'on utilise, c'est pas des touches qu'on utilise beaucoup. Bien, je vais pas tellement vous expliquer ici à quoi elles servent concrètement parce que ce serait nous compliquer encore de la tâche pour un, surtout qu'on peut sélectionner une partie différemment. En réalité, quand vous avez cette touche-ci, vous n'êtes pas forcément obligé de tirer et venir déposer là. Vous pouvez simplement insérer ou remplacer. Mais vu que parfois ça vous permet de ça faire en sorte que les gens puissent faire beaucoup d'erreurs, c'est pour ça que je préfère ne pas expliquer à quoi servent ces deux touches-ci. Bien. Ici, nous avons exporté l'image. Par exemple, voici notre image ici. Ça nous permettra de faire une capture d'écran. Bien. Je fais ma capture d'écran par exemple comme ceci. Je peux renommer. Je vais mettre photo 1. Je mets photo 1. Et vous voyez le chemin d'accès, bon, il est déjà fixé. Le chemin d'accès m'intéresse, donc je vais laisser comme ça. Et je clique sur OK. Je reviens donc ici, dans mon projet. Vous voyez que mon image est déjà enregistrée à ce niveau photo PNG. Ça m'a pris donc que je peux exploiter exactement cette image si bien. Moi, je vais donc prendre cette image et aller la glisser dans le chutier de mes images. OK. Donc, quand j'ouvre là, vous voyez, oh là là. Quand vous voyez, j'ai mes deux éléments ici. OK. Nous allons donc continuer bien. Ici, nous avons ce qu'on appelle une lecture en boucle. Ça veut dire que cette partie-ci qui a été sélectionnée, je peux la lire en boucle. Ok, vous avez vu. Là, c'est quand on a activé, mais quand je désactive, là, quand ça va arriver ici, ça va continuer tout simplement. Bien, ça, c'est le bouton des copies allégées. Ça, c'est un bouton que j'ai ajouté de façon préférentielle, mais que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Je ne vous expliquerai pas encore ici à quoi ça sert. Ça, c'est un peu plus professionnel pour travailler sur de gros projets. Bien, là, je pense que je vous ai donc expliqué exactement à quoi tout ceci nous servait, donc tous les boutons qui sont ici. Bien, maintenant, je dois ajouter qu'il y a d'autres boutons à ce niveau-ci qui peuvent être ajoutés. Bien, quand je viens par exemple de cliquer ici sur éditeur de boutons, voici d'autres boutons donc qui sont ici. Il y en a une multitude. Vous pouvez, quand je veux prendre par exemple atteindre la marque, je peux cliquer ici. Je peux prendre ces boutons-ci, je les glisse, je clique là, ainsi de suite.
les boutons que je voudrais ajouter, je peux les ajouter directement à partir d'ici. Et quand j'aurai terminé, je clique simplement sur OK. Bien. Nous, ici, on va donc d'abord laisser ces boutons comme ceci parce que ça, ce sont les boutons de base. Quand vous avez besoin d'avoir un flot de travail un peu plus excellent, vous pourrez ajouter ces boutons-là. Mais le problème, c'est qu'il y a ce que l'on appelle des raccourcis clavier. C'est pour ça que je n'ajoute pas plus de boutons que ça parce que je connais la plupart des raccourcis clavier qui me permettent d'accéder à ces boutons. Réellement, même quand vous avez les raccourcis clavier, ces boutons ne vous servent plus à grand chose. Bien. Là, comme vous avez donc pu voir, on va donc essayer de travailler sur cette partie-ci, par exemple. Voilà, j'ai donc sélectionné finalement ma vidéo. Je vais donc la prendre comme ça. Je fais donc un glisser, déposer. OK. Donc, j'ai donc mis ça de ce côté-ci. Je vais prendre encore une autre vidéo. Par exemple, celle-ci. Je vais prendre par exemple toute la vidéo. Ça veut dire que je ne sélectionne à aucun endroit. Je prends simplement, je viens, je mets là. Je vais encore utiliser une autre vidéo. Ici, je vais sélectionner, je viens, je clique là. Et je clique ici, j'appuie sur raccourci clavier haut. Je prends tout. Et je dépose là. Bien. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que sur les 3 médias que j'ai pu mettre ici, il y a un média ici, parce que voici la partie des audios, des vidéos. Ici, un peu plus haut, vous voyez ici, on a V1. Et ici, en bas, on a les audios. Vous voyez que cette partie-ci n'a pas d'audio. Par contre, les deux parties ici ont des audios. Bien. Quelle est la remarque que nous pouvons faire ici? Regardez par exemple ces fichiers-ci. Voici donc nos différentes vidéos. Vous voyez que quand vous avez une vidéo comme celle-ci, vous voyez c'est une vidéo. Il n'y a pas cet insigne-ci. Cet insigne-ci signifie que la vidéo a de l'audio. Ce qu'il n'y a pas ici, ce que l'on venait de prendre là, c'est cette photo-ci. Vous voyez qu'il n'y a pas l'insigne de l'audio. Ça veut dire que ça n'a pas d'audio. Ça aussi, par exemple, n'a pas d'audio, mais ce que vous voyez ici, c'est que ça a un audio. Bien, mais la différence que nous allons remarquer, c'est que ici, par exemple, il y a l'audio, ça c'est vrai. Mais ici, il y a la partie vidéo et la partie audio. Je disais que ici, vous allez remarquer qu'il y a la partie vidéo et il y a la partie audio. En fait, ces insignes, si vous voyez, c'est en bleu. C'est pas comme par exemple dans cette vidéo-ci ou dans ceci. Quand on met en bleu, quand on colore déjà en bleu ces insignes-ci, ça veut dire que ça a été utilisé. Ici, vous voyez, c'est la vidéo qui est colorée en bleu, la partie vidéo est en bleu. Ça veut dire tout simplement que la partie vidéo a été utilisée. Et ici aussi, la partie audio a été utilisée. Par contre, ici, ce n'est que la partie vidéo. Bon, déjà, ça n'a pas de partie audio. Si on prend aussi ceci, on glisse et on dépose là. Vous voyez, ça n'a pas d'audio, puisqu'il n'y a pas d'insigne. Je viens, je glisse, déposer. Vous voyez que ça s'affiche déjà là en bleu. Ok. Donc, toutes les parties qui sont en bleu, ce sont les parties où on a utilisé au moins un élément, au moins une image de la vidéo et on a mis à cet endroit-ci. Ok. Donc, comme vous pouvez voir là. Bien, maintenant, je vais prendre cette partie-ci, par exemple. Et vu que ça a de la vidéo et de l'audio, puisque c'est une vidéo, et on met bien l'insigne que ça a de l'audio, je vais prendre uniquement l'audio ici. Ok. Ou bien je vais prendre uniquement la vidéo, ce serait mieux. Bien, je clique là. Et je clique là. Je prends uniquement la vidéo. Si je veux prendre donc uniquement la vidéo, je viens, je me cale à ce niveau-ci. Et je coupe seulement ça. Je viens, je glisse. Donc vous voyez l'insigne de l'audio ici, de la vidéo ici. C'est ça que je prends, je glisse et je dépose. Quand vous voyez donc, je reviens ici, vous voyez, il y a l'audio, mais l'audio n'est pas en bleu. Par contre, la vidéo
elle est en bleu. Donc, ça vous permet déjà de savoir quels sont les éléments qui ont été utilisés. Ça, ce sont des insignes. Bien, maintenant, je vais reprendre cette vidéo-ci. OK. Je vais prendre mon insigne à ce niveau-ci. Je vais mettre sur I. Et je repars sur ma prochaine marque. Je mets sur O. OK. Je peux glisser uniquement l'audio. Je glisse dans l'audio uniquement. OK. Bien, ici, vous aurez remarqué que l'audio avait déjà été utilisé dans une précédente vidéo. Et voici aussi l'audio qui est utilisé à ce niveau-ci. Bien, c'est pour ça que ça avait donc déjà marqué. Donc, quand vous voulez prendre uniquement l'audio, c'est à partir d'ici, vous faites glisser l'audio uniquement. Vous cliquez quand vous voulez prendre l'audio et la vidéo. Quand vous voulez prendre par contre l'audio et la vidéo, c'est directement ici que vous pouvez glisser, déposer quand vous avez déjà sélectionné. Mais si vous voulez prendre directement toute une vidéo, vous pouvez prendre directement à partir d'ici et vous venez déposer à cet endroit-ci. Bien. Je pense qu'à partir d'ici, nous avons donc déjà vu comment nous pouvons donc sélectionner notre média, comment nous pouvons donc sélectionner exactement la partie que nous voulons dans notre média et comment aller la disposer sur notre timeline. Maintenant, nous allons donc travailler ici avec la timeline. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons donc exploiter la timeline? La timeline, déjà, il y a le premier bouton à cet endroit-ci. Ici, nous pouvons travailler avec celui-ci. Si nous voulons agrandir, si nous voulons des trucs un peu plus grands, nous pouvons travailler comme ceci. Nous pouvons aussi agrandir la timeline comme ceci, mais moi je préfère comme ceci. Vous voyez, ici c'est pour déplacer. Et là, c'est comme ça. Bien. Vu que nous avons déjà dans tout ceci, je vais donc vous montrer à quoi servent chaque bouton sur notre timeline. Alors, quand nous voulons faire dans la lecture de ce que nous avons sur la timeline, je peux donc appuyer simplement sur la touche espace. OK. Je reviens donc à ce niveau-ci. Bien. Ici, nous avons donc l'outil sélection. Avec V, nous pouvons l'utiliser. Ça veut dire que nous pouvons naviguer sur, si je veux prendre ça, par exemple, je lève comme ceci. Je veux prendre ça, je mets plutôt ici. Je mets comme ceci. Je prends ça. Je viens mettre là, par exemple. Ça, je peux le faire directement avec mon outil de sélection. OK. Vous avez donc vu comment j'ai essayé de renverser un peu tout ça. Avec l'outil sélection, ça me permet de faire donc tout ceci. Bien. On a un deuxième bouton donc ici qui est l'outil de sélection de pistes en amont. En réalité, l'outil de sélection de pistes en amont, qu'est-ce que ça fait? Quand je viens par exemple, je clique là-dessus. Vous voyez, ça se met comme ça. Ça veut dire que tous ceux qui seront ici ou qui seront devant ces deux flèches-ci, je pourrais sélectionner donc toute cette partie. Je me mets par exemple là et je clique. Vous voyez donc que tous ceux qui ont été derrière là ont été sélectionnés. Ça veut dire que je reviens donc sur mon outil de sélection. Vous voyez, je peux donc déplacer comme ceci. OK. Quand je reprends donc l'outil de sélection en amont, vous voyez que si je me mets ici, ça va prendre aussi cette partie-ci et tout le reste. Donc, ça a déjà été sélectionné. Bien. Maintenant, il y a l'outil de sélection de pistes en aval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je désélectionne par exemple tout ceci, je clique dans le vide pour désélectionner. Je prends donc mon outil de piste en aval. Ça veut dire je me mets là, ça va prendre tout ce qui est plutôt derrière. OK. Et là, je reprends donc mon outil de sélection. Et je crois que là, c'est bon. Donc, vous avez vu, j'ai donc sélectionné là. OK. Bien, maintenant, quand je viens donc ici, je peux donc cliquer sur majuscule. Quand je viens donc, je maintiens la touche majuscule. Regardez par exemple, quand je maintiens la touche majuscule et que je clique, vous voyez que qu'est-ce que ça fait ici?
Je vais essayer de réduire un peu. Vous voyez que ici, quand je prends sur la touche majuscule, ça ne prend que les audios. L'outil de piste de sélection, il suffit juste de maintenir la touche maj. Vous voyez que quand je viens là, je mets et je maintiens maj, ce n'est qu'une seule. Ça veut dire que ça ne sélectionne qu'une seule piste. Si je me mets en haut, ça va sélectionner les parties en haut. Si je me mets en bas, ça va sélectionner les audios du bas. La même chose que si je prends les touches en aval et je maintiens maj, ça va faire exactement la même chose. Ça veut dire que ça sélectionne directement la piste où je suis. Ça veut dire que s'il y avait plusieurs vidéos qui étaient positionnées au-dessus, je vais prendre par exemple un cas très simple pour pouvoir vous illustrer de quoi je suis en train de parler. Je prends par exemple cette partie-ci et je mets là. Quand je prends par exemple l'outil de sélection de pistes en aval, oulala, attendez un peu. Je désélectionne tout, je prends l'outil de sélection de pistes en aval. Quand je viens là, je mets. Vous voyez, ça n'a sélectionné que la partie d'en haut. Quand je mets là, ça sélectionne donc toutes les parties du bas et ça désélectionne la partie du haut. Ça veut dire que ça sélectionne uniquement des pistes. Ça veut dire ici, ça c'était la piste V1, la piste vidéo 2, la piste vidéo 3, et ainsi de suite. C'est donc comme ça qu'on va donc devoir travailler avec ces outils-là. Ça, c'est donc l'outil de sélection de pistes en amont. Bien, je reprends donc mon outil de sélection. OK. Bien, maintenant, nous allons continuer. Ici, nous avons l'outil allongement. Bien, dans l'outil allongement, il y a plusieurs outils aussi. Je clique là sur le petit onglet. Il y a l'outil allongement, l'outil de déplacement de la coupe, l'outil de modification de vitesse, l'outil de remixage. Donc ça, c'est pour les vidéos que nous n'allons pas forcément voir aujourd'hui. Je vais commencer par l'outil de rallongement. C'est-à-dire quand je viens ici, je peux rallonger ma piste ou je peux la diminuer. Bien, quand vous voyez ici, ça s'est déjà arrêté, c'est parce qu'il n'y a plus d'endroit à prendre. Ça veut dire qu'on était déjà presque à la fin, exactement. Donc, il n'y a plus d'endroit à prendre à ce niveau-ci. Quand je vais, par exemple, essayer de déplacer comme ceci, eh bien, je me place là. Là, ça peut toujours avancer parce qu'il y a encore de l'espace. Voilà. Maintenant, je reprends là. Je remets comme ceci. OK. Bien. Ici, on a donc l'outil de modification de vitesse. Je pense que quand nous allons beaucoup voir la partie vitesse, nous allons exploiter ces parties-ci. Mais là, nous avons juste besoin de l'outil d'allongement et je pense que nous allons nous arrêter ici à cette partie. Bien, le plus important, l'un des éléments les plus importants sur cette partie-ci, avec l'outil de sélection après l'outil de sélection, c'est le cutter. Parce qu'à partir du cutter, ici, c'est pour couper. Je vais venir, par exemple, voici cette piste vidéo. J'ai envie de couper une partie et de la réutiliser d'une certaine manière. Je viens, je me mets juste ici, je coupe. Je viens là, je peux couper vidéo, je peux couper audio, je peux couper tout. Dès que j'ai déjà coupé, vous voyez que ça se déplace sans ceci. Ça, je peux venir, donc je mets au-dessus comme ceci, par exemple. Ça permet de tout couper. Ça coupe tout, en fait. Avec le raccourci clavier C, vous pouvez l'utiliser. Outil déplacer la sélection. Bien. Ici, en fait, ça veut dire, ici, comment est-ce qu'on utilise ceci? En effet, si par exemple, vous avez une vidéo comme celle-ci, par exemple, c'est une vidéo, on va dire bien, je vais mettre le point d'entrée ici, pour évaluer exactement le temps que ça fait, et je mets, oh là, bien. Comme vous pouvez voir, voici le code temporel de ma sélection, qui est marqué ici. Ça veut dire que là, on est à 27 secondes, 22 images. Ce que nous allons faire ici, ça veut dire que on peut déplacer carrément la sélection. Ça veut dire que le code temporel, lui, va rester le même, mais c'est la sélection qu'on sera en train de déplacer. Ça veut dire que c'est une façon de déplacer la sélection dans la sélection. Ça veut dire que tu vas toujours prendre une partie de 27,2 secondes
En fait, je vais vous expliquer comment ça marche facilement ici. Ça veut dire que on peut prendre ce code temporel-ci. On vient, attendez un peu, l'outil main doit s'afficher. Voilà. Vous voyez ici, la main s'affiche. Ça veut dire qu'on déplace notre sélection comme ceci. C'est en fait ce que ça fait, l'outil de déplacement de sélection. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire ça directement ici, mais vous pouvez le faire à partir d'ici avec cet outil de déplacer la sélection. Bien, maintenant, là, on a l'outil plume. L'outil plume, c'est une façon de tracer des... Ça a plusieurs fonctionnalités. Ça permet de tracer des formes directement ici. Par exemple, si je clique là, je peux tracer directement une forme. Ce n'est pas un masque, en fait. Ça, c'est pas un masque. Voilà une forme que j'ai tracée. Il y a l'outil rectangle aussi ici. Qui est aussi associé à autre chose. Je peux venir, je mets comme ceci. Bien, dès que j'ai cliqué là, vous voyez, ces outils viennent s'afficher quelque part ici, là où il y avait la sélection. Bien, quand j'ai déjà sélectionné autre chose, quand j'ai déjà sélectionné comme ça et que je vais désélectionner, je viens, je me mets ici, je fais clic droit, effacer les points d'entrée et de sortie. Parce que techniquement, ça ne me sert pas à grand chose. OK. Voici dans les deux. OK. Voilà donc. Je viens dans là, par exemple, outil ellipse. J'ouvre encore mon outil ellipse à ce niveau-ci. Ça me permet de tracer des formes. OK. Maintenant, l'outil plume aussi a plusieurs fonctionnalités, hein, parce que ce n'a pas que la fonctionnalité de tracer des formes. Il y a d'autres fonctionnalités un peu plus complexes dans l'outil plume. Et nous allons voir ces différentes fonctionnalités au fur et à mesure. Et là, on a l'outil main. Bien, là, on a l'outil texte. Bon, l'outil texte, nous allons voir ça directement quand nous allons faire l'usage des textes. Bien, pour le moment, nous allons déjà d'abord laisser cette partie-ci, parce que ça va beaucoup nous servir quand nous allons faire l'usage des textes. Bien, nous avons donc déjà présenté quelques éléments de cette partie-ci. Maintenant, par exemple, quand nous sommes en train de faire la lecture, j'arrive par exemple à ce niveau-ci. Vous voyez là, il y a plusieurs pistes audio. Ça veut dire que les pistes audio vont lire au même moment. Et je n'ai pas envie d'avoir cette interférence. Quand vous allez, par exemple, mettre une voix off dans vos vidéos et vous voulez mettre une musique en fond ou non, vous allez mettre l'audio, les deux audios exactement aux mêmes endroits, donc sur le même espace temporel. Mais maintenant, le véritable problème, c'est que si vous voulez suivre déjà d'abord la musique, vous voulez faire des petits tests, vous voulez suivre d'abord la musique avant de suivre autre chose, vous pouvez donc venir à cet endroit-ci, vous pouvez muter. Ça veut dire quand vous mutez ici, tous les éléments qui sont sur cette piste-ci vont déjà d'abord se désactiver. Vous pouvez suivre les éléments de toutes les autres pistes. Ou alors vous venez là, vous cliquez ici et vous pouvez suivre tous les éléments de la piste d'en haut. Vous pouvez aussi mettre comme ça pour bloquer exactement les éléments des deux pistes. Bien. Maintenant, la même chose aussi à cet endroit-ci. Ça veut dire, vous avez la première vidéo du haut. Voici, par exemple, quand vous travaillez sur la superposition de calques sur Photoshop. C'est la vidéo du haut qu'on voit et pas celle du bas. Mais si vous voulez travailler sur la vidéo du bas, sans voir la vidéo du haut, parce que vous ne pouvez pas travailler parce que c'est la vidéo du haut qui va s'afficher. Vous pouvez venir ici, vous cliquez sur l'œil. Vous voyez donc que là, vous avez donc votre vidéo. Bien, ok, bien, on va continuer. Bien, vous voyez donc que là, quand vous cliquez là-dessus, ça ferme la vidéo du haut et on ne voit que la vidéo du bas. C'est la même chose donc partout ici. Quand vous venez même ici, vous pouvez venir, je clique là. Vous voyez que là, on ne voit plus les formes. On ne voit plus les différentes formes. Quand je varie, ce n'est que ce qui est en bas qu'on peut voir. Vous voyez un peu, mais quand je vais revenir ouvrir l'œil, vous voyez qu'on voit déjà nos différentes formes. En fait, c'est comme ça que ça marche avec ces éléments-ci. Bien, quand vous voulez mettre une voix off,
vous pouvez cliquer ici, ça enregistre directement le commentaire. Ça veut dire que vous pouvez enregistrer directement votre commentaire ici. Bien, nous allons faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment enregistrer une voix off dans Premiere Pro, comment la travailler. Quand nous allons voir la partie audio, nous allons faire une vidéo assez longue aussi qui sera consacrée uniquement à la partie audio du logiciel Adobe Premiere Pro. Bien, maintenant, on a déjà travaillé avec ce dernier panneau-ci. Nous allons donc présenter le dernier panneau. Bien, le dernier panneau, ça c'est ici en fait qu'on voit tout ce qui a été fait. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de travailler sur notre petit montage là, ça c'est ce qui nous permet de visualiser à quel niveau exactement on se trouve déjà. Bien. Ici aussi, il y a un ensemble de boutons qui fonctionnent presque exactement comme, je vais revenir ici sur source, qui fonctionnent presque exactement comme les boutons qui sont ici. C'est même la même chose. Donc, vous pourrez aussi venir ici, par exemple, vous cliquez sur plus. En cliquant là sur plus, vous pouvez aussi ajouter des différents boutons. Ici, il y a une plus grosse panoplie de boutons qui servent à autre chose. Bien, les boutons principaux réellement qui se sont ajoutés. Il y a par exemple ici la vue de comparaison. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo qui sera consacrée par exemple à l'utilisation de la colorimétrie sur Adobe Premiere Pro. Là, par exemple, nous avons les marges admissibles. Ça veut dire, quand nous sommes en télévision, par exemple, quand nous voulons mettre un texte, il serait préférable de mettre le texte sur cette partie-ci. Parce que ce sont les marges admissibles en télévision. Si vous mettez ici, ça peut être vu dans certains écrans, mais pas forcément dans tous les écrans. Ou si vous voulez être sûr que ça peut être possible d'être vu partout, vous mettez vos textes et vos animations sur la vidéo, que ce soit animation de logo et tout le reste dans cette partie-ci. OK. Là, je vais fermer ces marges admissibles ici. Il y a aussi les règles. Les règles, vous voyez, c'est ce qui est affiché là. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, vous voulez travailler, par exemple, au milieu exactement, vous pouvez venir mettre une règle ici et vous travaillez. Bien, quand je viens, je clique, par exemple, là, je tire une règle et je la mets, par exemple, ici. Je crois que là, c'est le milieu. Je peux aussi tirer une règle que je viens, je mets ici. Bien, chance pour nous que le milieu, donc je crois que ici, OK. Bon, je vais rectifier ceci. OK, bien. Vous voyez donc, on est sûr donc ici c'est le milieu. Si nous voulons faire par exemple apparaître un logo à partir du milieu, on est sûr que voici dans notre milieu et on peut travailler. C'est en fait ça, c'est en fait à ça que ça nous sert. Je peux venir les remettre comme ça les règles. Je peux mettre aussi une infinité de règles. Si je veux plusieurs règles, je mets comme ça. Bon, ça c'est quand on va travailler sur les splits. Les effets split de vidéo. Je vais bien vous montrer comment est-ce que on utilise ça parce que tous ces éléments ne peuvent pas être expliqués directement ici dans une seule vidéo. Donc, on va voir ça au fur et à mesure. Bien, nous allons continuer. Vu que nous avons donc déjà présenté un peu les 4 différents panneaux et en fonction de... Nous avons donc travaillé sur les différents panneaux et en fonction... Bien, vu que nous avons travaillé donc sur les 4 différents panneaux ici, en fonction de ce que nous allons faire par la suite, je pense que nous allons trouver d'autres astuces pour travailler sur les autres panneaux. Bien, nous allons donc partir sur la deuxième partie qui seront les effets et les transitions. OK. Nous allons donc travailler sur les effets et les transitions. Nous allons donc commencer par les effets. En fait, sur ce panneau-ci, nous avons donc l'onglet des effets. Bien, voici donc les différents effets que nous pouvons exploiter ici. Il y a des presets, il y a des préconfigurations, des préconfigurations lumétriques. Bien, voici les presets ici. C'est en fait des effets que j'ai dû acheter ou que moi-même j'ai dû ajouter pour pouvoir travailler. Donc, ça veut dire que quand vous allez ajouter vos propres presets, vous allez travailler sur vos propres effets ici. Vous pourrez directement venir les ajouter et ça va créer un panneau là, preset. Mais il y a déjà des presets, donc ça veut dire que c'est des préconfigurations
personnel. Or, Adobe Premiere Pro a ses préconfigurations à lui-même. Ça veut dire qu'il a créé des préconfigurations. Quand je venais de commencer à utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro, je travaillais énormément là-dessus parce que ça me faisait gagner un temps fou. Bien. Maintenant, je vais par exemple venir ici dans Effets vidéo. Je vais chercher un effet par exemple. Je vais mettre noir. Non. Orthographe. Ok. Je vais mettre noir. Par exemple là. Voici par exemple l'effet noir et blanc dans Effets vidéo. Quand je viens, je mets là. Vous voyez que la vidéo est déjà en noir et blanc. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de travailler sur le noir, de faire du noir et blanc en diminuant par exemple la saturation ou la vibrance, mais je peux aussi travailler comme ça, noir et blanc. Ça, c'est un effet qui s'ajoute directement. Bien, je vais prendre encore à ce niveau-ci, je vais mettre un autre effet, le flou. Je vais prendre par exemple flou gaussien, c'est l'un des flous les plus utilisés dans le monde de la vidéo, réellement. Ok, vous voyez par exemple, ici j'ai ajouté le noir et blanc, ça a pris directement. Mais quand je viens ici, j'ajoute le flou, ça ne prend pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment expliquer donc ça? Comment travailler donc sur des effets en réalité? Ok, voici par exemple ici, j'ai mon effet noir et blanc qui s'est affiché directement. Ok, mais quand je viens ici, mon flou lui ne s'est pas affiché. Alors comment travailler ici? Voilà, ici, on a notre panneau ici, il y a l'onglet des options d'effets. Bien. Quand vous cliquez là et que ça ne s'affiche pas, vous venez, vous appuyez là. Donc, voici donc tous les éléments sur lesquels on peut travailler sur cette vidéo. La trajectoire, l'opacité et le flou gaussien. Bien, dans la trajectoire, nous avons la position, l'échelle, la rotation, les fils d'assentiment et autres. Par contre, dans l'opacité, nous avons les masques, le réglage de l'opacité et les modes de fusion. Ok. Bien, maintenant, là, nous avons notre flou gaussien. Vous voyez donc, là, par contre, le flou, lui, il est à 0,0. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas de flou. La dimension du flou, rien n'est réglé. Oh, par contre, si je commence à mettre là, vous voyez que là, il y a déjà du flou qui s'applique, n'est-ce pas? Quand je fais ça, là, maintenant, le flou s'applique. Ça veut dire que il y a des effets qui s'appliquent donc directement et il y a des effets qui ne s'appliquent pas forcément directement. Ça veut dire que quand vous avez mis un effet, vous devez revenir dans les options d'effets et travailler là-dessus. Maintenant, une autre notion encore, ce sont les masques. Par exemple, je reviens dans mon premier effet. Oui, il s'est déjà affiché là directement, mais regardez par exemple ce que j'ai envie de faire. Je prends le noir et blanc là. Je vais prendre par exemple le tracé de Bézier libre, c'est-à-dire l'outil plume. Vous voyez, quand je clique là-dessus, ça m'a créé directement masque 1. Ça veut dire que je peux venir, je vais faire par exemple ma petite forme là. Et je vais fermer. Je peux déjà donc fermer. Vous voyez donc que le noir et blanc ne s'est appliqué que dans cette partie-ci. Par contre, quand je viens là, si je veux que ça s'applique plutôt, ça ne s'applique pas sur cette partie-ci, mais plutôt sur le reste. Je peux venir là, je mets sur inversé. Vous voyez que le noir et blanc est sur toute l'autre partie. En fait, c'est aussi comme ça qu'on peut travailler sur les flous. Sur sur des effets. Ça veut dire quand vous voulez qu'un effet s'applique exactement à un endroit, vous pouvez venir vous créer un masque, comme moi j'ai créé là avec l'outil plume. Je peux aussi venir, je crée un masque avec ceci. OK. Sauf que, il y a un gros problème. C'est que ici, j'ai déjà mis, pour ce masque-ci, j'ai mis inversé. Et pour ce masque-ci, j'ai mis sélectionné. C'est pour ça que partout là, mais si je mets, par exemple, comme ceci. Non, je ne mets pas inversé. Vous voyez que ça me crée les masques aux deux mêmes endroits. C'est parce que l'autre avait inversé que ça me dérangeait un peu. Donc, ça devait prendre en considération toute l'autre partie. Maintenant, je peux venir encore, je crée un masque de carré que je vais déplacer. Je vais mettre par exemple ici. Vous voyez donc que partout il y a dans les masques, les parties là, c'est là où l'effet agit en réalité. Bien, je vais supprimer mes masques. Effacer, effacer. Je vais mettre encore effacer. Donc vous voyez que sans masque, l'effet s'affiche donc partout là directement.
Ok. Je vais donc, on a donc déjà vu la partie. C'est la même chose aussi que nous pouvons faire directement avec les flous. Nous pouvons travailler directement sur les flous. Ok. Je vais vous montrer encore, par exemple, sur la partie des effets, il y a aussi ce que l'on appelle des transitions. Bien, nous allons prendre par exemple, il y a aussi des transitions audio, des effets audio, mais que nous n'allons pas voir ici. Ce sera dans la partie audio uniquement de Adobe Premiere Pro. Donc, je peux venir par exemple là, dans des, je vais prendre par exemple un fondu, mais par exemple fondu au noir. Je clique là. OK. Bien. Par exemple, quand je vais lire la vidéo, donc je vais couper le son déjà d'abord. Vous voyez ce que ça fait, n'est-ce pas? Donc ça fait comme une espèce de fade. Voilà. Donc vous avez vu un peu la petite transition. Bien. Je vais essayer d'enlever les effets que j'avais essayé de mettre là. J'efface pour effacer un effet. Je reviens là. J'efface mon effet. Effacer. OK. Bien. Quand je viens là-dedans, vous voyez donc ma transition, elle est très cool là. Voilà. Voilà donc les différentes transitions. Vous pouvez donc essayer de jouer ici avec les différentes transitions. Si je veux supprimer une transition, je viens, je clique là-dessus et je mets supprimer avec la touche delete. Je peux prendre aussi, par exemple, zoom avant arrière. Je clique par exemple là. Je vois ce que ça fait. Voilà. Vous avez vu un peu comment la transition, cette transition, elle fonctionne, n'est-ce pas? OK. Bien, quand je veux donc modifier un peu une transition, je peux venir, je clique là. Voici en fait comment la transition s'applique. Ça veut dire, ça prend, vous voyez la transition commence exactement, si j'agrandis un peu là, vous voyez la transition ne commence qu'à partir de cet endroit-ci. Bien, si vous voulez déplacer, c'est vrai que ici, ça ne se déplace pas facilement. Donc, vous pouvez venir ici. Ça veut dire que ça va commencer à prendre la quantité que ça va prendre dans l'autre vidéo pour travailler. Vous voyez. C'est en fait comme ça que marche les transitions. Si vous voulez modifier un peu les transitions, ici, vous pouvez même modifier la durée. Vous voyez que si je réduis là, par exemple, sur 13 images, vous voyez ce que ça fait. Ici, la transition a diminué. Par contre, si je veux augmenter, je peux augmenter ma transition jusqu'à 5 secondes, jusqu'à 3 secondes, 9 images, ainsi de suite. Je peux encore venir ici, je diminue à 1 seconde, parce que ici, c'est 1 seconde, le temps minimum, le temps par défaut de transition. OK. Bien, maintenant nous allons passer à la partie animation. Bien, je vais donc revenir ici. Je vais supprimer déjà d'abord cette transition. Je vais supprimer celle-ci. Oh là là. OK, j'ai supprimé donc ma transition. Je vais donc revenir pour faire donc la partie animation. Comment est-ce que nous allons faire des animations? En fait, des animations, elles sont multiples. Mais la clé des animations, en fait, le point saillant, en ce qui concerne les animations, c'est les images clés. En fait, c'est quoi une image clé? En réalité, nous allons déjà d'abord travailler sur ces petits éléments qu'on voit ici. Par exemple, la trajectoire. On a par exemple là de la position. Ici, quand vous voyez la position, vous voyez position, ça ce sont les positions en X. Ça veut dire quand je dépasse là, on se déplace en X. Quand je déplace là, on se déplace en Y. Là, par exemple, on a l'échelle. Je peux augmenter, je peux réduire. Je peux augmenter, je peux réduire. Vous voyez exactement comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Bien, si je veux remettre, je vais mettre les réglages initiaux, je peux venir là. Je mets là, j'ai la rotation.
Je reviens. Là, j'ai le point d'ancrage. Bien, je vais cliquer là-dessus, sur le point d'ancrage. C'est quoi le point d'ancrage? Le point d'ancrage, en réalité, c'est à partir de là que se fait toutes les différentes modifications. Ça veut dire que si je prends par exemple, je modifie le point d'ancrage, je le mets ici, je clique par exemple là, je viens déplacer le point d'ancrage ici. Vous allez voir que quand je vais travailler sur l'échelle, l'échelle va être modifiée, vous voyez, en fonction du point d'ancrage. Vous voyez exactement. Bien, maintenant, quand je vais essayer de vous montrer très bien ce que ça fait, je vais réinitialiser tout exactement. Je vais par exemple encore diminuer l'échelle. Vous voyez que l'échelle, c'est encore en fonction du point d'ancrage. En fait, le point d'ancrage est un élément essentiel dans la modification de notre trajectoire. Je vais plutôt venir là. Par exemple, quand je diminue l'opacité, vous voyez, ok. Je vais prendre par exemple cette partie-ci. Ici, par exemple, là où on a des vidéos, je vais prendre la première vidéo, je vais diminuer l'opacité. Vous voyez que c'est quand je diminue l'opacité qu'on voit. Vous voyez maintenant comment ça, ça se positionne. Vous voyez? Bien. Je vais donc vous montrer. Et en parlant d'opacité, je vous ai parlé tout à l'heure des modes de fusion. En réalité, c'est quoi les modes de fusion? Ça veut dire, quand il y a par exemple deux vidéos là, on a une vidéo en haut, une vidéo en bas, c'est comment est-ce que ça va s'entremêler. Bien, je viens par exemple, je clique là-dessus. Bon, vous voyez par exemple, quand je clique sur éclairci, vous voyez comment ça se voit. Quand je vais venir par exemple sur exclusion, ainsi de suite, vous pouvez tester tout un ensemble de choses à partir de ces modes de fusion. Vous voyez que fondu, ça n'a pas forcément donné quelque chose. Bien, mais il y a quand même une petite remarque là qui se fait. Si je clique sur normal, oui, c'est normal. C'est en diminuant l'opacité qu'on peut voir ce qui est en bas, en réalité. OK. Dans les échelles, il y a un autre élément que j'ai essayé, que je n'ai pas noté, c'est l'échelle uniforme. Vous voyez ici, échelle uniforme est cochée. Vous voyez, quand je diminue, ça diminue presque partout. OK. Mais quand je décoche l'échelle uniforme, vous voyez, il y a l'auteur de l'échelle et la largeur. Vous voyez ce que l'on peut faire avec. Et maintenant, je remets là. Là, comment animer tout ceci? Je vais donc vous montrer c'est quoi les images clés en réalité. Les images clés, comment ça fonctionne? Vous avez par exemple quelque chose comme ceci. Je viens là. Je clique par exemple ici sur l'échelle. Je vais faire par exemple un travelling en arrière. Je vais augmenter l'échelle. Ok, voici mon échelle qui est donc augmentée. Donc je vais mettre à 180 parce que vous savez, vous pouvez taper directement, vous pouvez saisir directement. Et vous appuyez sur Entrée. Ok, je vais venir ici où il y a le petit chronomètre à ce niveau-ci et je clique là. Je vais par exemple venir là. Je réduis l'échelle donc à 100. Je peux faire un feedback. Bien. Quand je vais donc essayer de lire la vidéo, voilà ce qui va se passer. Vous voyez que ça diminue. Si vous voulez que l'animation dure plus longtemps, vous pouvez essayer d'agrandir comme ceci. Vous voyez là, ça dure plus longtemps. Mais si vous n'avez pas envie que ça dure plus longtemps, vous voyez là, ça réduit rapidement. Alors là, ça commence déjà à vous donner quelques petites idées sur comment ça fonctionne, les animations et tout le reste. En réalité, ça, c'est le principe même réellement des animations. Hein. Bien, je supprime ça. OK. Je vais donc devoir supprimer. Je vais effacer. Bien. OK. Bien. Je vais vous montrer ça, par exemple, ici avec le fameux flou que nous avons choisi tout à l'heure. Je vais prendre le flou gaussien que je vais redéposer ici. Je prends donc ce flou gaussien là. Je viens là, par exemple. Je mets ici. Pour le moment, il n'y a pas de flou. Je clique là. Et quand on arrive ici, j'augmente le flou. Je viens. Ça nous donne des idées.
Par exemple, à la fin des clips vidéo, vous voyez souvent le flou et après on ne voit plus rien. Ok. Bien, ce que vous pourrez donc remarquer, c'est que ici, le flou va augmenter de façon linéaire et après, ça va bloquer là. Et ça va prendre dans la valeur, ici, le flou il est à 74. Ça va prendre la valeur de 74 de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo. Bien. Si je veux augmenter la transition, je fais comme ceci. Ainsi de suite. Ou alors, je peux aussi avancer ceci, hein. Lui aussi, il peut bouger. Ça veut dire que quoi? Avant ça, avant cette partie-ci, oh là là, avant cette partie-ci, ça prend la valeur de 0. Ok. Mais quand ça arrive là net, ça commence à augmenter pour aller chercher la valeur, la fameuse valeur de 74 et ce, jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà donc déjà une animation que nous avons pu établir avec les images clés. Ok. Maintenant, nous pouvons, comme je vous ai dit, nous pouvons mettre des animations sur des effets ou encore sur les trajectoires. C'est vrai que c'est beaucoup plus avec les trajectoires que nous faisons les animations. Ça peut être avec des textes, ça peut être avec n'importe quoi que nous faisons donc des animations. Bien, nous allons toujours continuer sur la partie animation. Je vais par exemple venir ici, je mets la 0, opacité par exemple, et je viens là, je mets 100. Vous voyez que au fur et à mesure, bien, si je veux que ça dure, pour que ça ait un plus gros impact. Ok, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Voilà donc déjà dans nos animations. Ok. Bien, comme vous pouvez donc le constater, ici, je vais prendre encore une autre image clé que je vais mettre par exemple ici. Ok, voici donc nos images clés. Voici nos images clés ici. Ce que nous devons savoir, c'est que quand je suis par exemple là, je veux revenir à cette image clé-ci. Il y a la petite flèche là. Je reviens comme ça. Je reviens là. Je peux donc avancer comme ça. Je peux avancer et reculer dans les images clés. Si je vais mettre une image clé, je viens par exemple ici, j'applique là et je peux maintenant la modifier à ma guise. Bien, en réalité, à quoi ça sert tout ceci? Bien, je vais vous montrer un peu un petit truc. Ça veut dire par exemple, je prends au début, je reviens par exemple là à 100%. Je prends par exemple là au début, je vais mettre à 0%. Oui, 0. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que il faut ajouter automatiquement. On peut ajouter des images clés sans modifier la valeur. Dès que je viens, je mets là à 0. Je viens donc à ce niveau-ci. J'augmente. Dès que je vais changer la valeur, l'image clé va automatiquement se créer. Et après, vous voyez donc que la vidéo va augmenter au fur et à mesure. Ok, bien là. Maintenant, je veux que ça stabilise jusqu'à 100%. Qu'est-ce que je fais? Je clique encore à ce niveau-ci et que je veux qu'à partir d'ici, ça commence encore à redescendre. Je viens donc là, je mets à 0. Je mets 0 et je mets entrée. Bien. Vous voyez donc ce que ça va faire. Vous voyez donc, on va faire une relecture, excusez. Vous voyez donc ce que ça va faire. Et après, dès que ça atteint ce point, ça commence encore à redescendre. Oh, par contre, si j'enlève cette image clé-ci, je mets effacer, j'efface cette image clé, vous verrez que ce ne sera pas la même chose. Oh là là, vous voyez que ça monte, après ça recommence encore à descendre. Oh, ce n'est pas ce que je voulais forcément. Je voulais que quand ça arrive, par exemple, ici, c'est là où ça commence à redescendre. Donc, je remets dans mon image clé ici à 100. Vous voyez que ça va garder dans ce cap-là avant de redescendre. Bien, je vais donc maintenant essayer de supprimer toutes ces images clés-ci. Je mets delete. Voilà, effacer. Je viens encore là, effacer.
Je vais réaugmenter. Non, je vais supprimer déjà d'abord les images clés ici. Et je réaugmente là. Bien, maintenant, il y a autre chose qu'il faut noter. C'est que si j'ai par exemple, je vais prendre en ce qui concerne l'échelle, je vais mettre par exemple là, par exemple 125 d'échelle. Je mets là, je reviens là, je mets par exemple 100. Donc en revenant là, oui, j'ai 100. Comme vous voyez, ça fait mon petit travelling arrière. OK, ça fait un petit travelling là. Bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que si j'ai envie que ça commence ici à 125, ça continue à 125, que ça ne régresse pas et que ça tombe là directement à 100, qu'est-ce que je fais en réalité? Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Je vais sélectionner mes images clés et d'un clic droit, je vais donc venir là. Vous voyez ici, c'est la partie linéaire qui est cochée. Si je mets par exemple par palier, vous verrez que, regardez, vous voyez que ça chute directement. Et que quand je me mets là par exemple au milieu, c'est toujours à 125, ça chute directement. Voilà. Bien. Pour que vous voyez bien quel est l'impact. Vous voyez donc, ça c'est ce que beaucoup de monteurs vidéo utilisent souvent parfois pour CapCut et autres. Quand ils veulent faire des petites transitions là. OK. Donc, je reviens là, je fais clic droit. Vous pouvez donc tester tout un ensemble de choses ici. Il y a Bézier, Bézier auto, Bézier continu par palier. Bon, mais moi, j'ai choisi de mettre linéaire parce que c'est linéaire qui est beaucoup plus utilisé. Donc, vous pourrez tester le reste là. Et quand j'ai donc déjà fait des images clés ici, je peux venir ici. Je passe sur échelle. Je peux essayer donc de modifier tout un ensemble d'éléments ici. Je peux venir, je clique là. Si vous ne voulez plus que ce soit exactement linéaire, vous pouvez modifier là. Par exemple, je prends comme ceci. Regardez par exemple le petit changement qu'il y aura. Vous avez vu que, vous voyez, ça régresse un peu. Voilà. Vous avez vu. Donc, vous pouvez modifier deux ou trois éléments ici, à ce niveau. Vous voyez que je prends là. OK. Vous voyez, c'est modifié. Mais la réalité est que quand je suis ici au début, je suis à 183 comme j'ai mis ma première image clé. Je n'ai que deux images clés, hein, 183 et 100. Quand je viens là, ma première image clé, et à la fin, ce sera 100 maintenant, quelle que soit la modification. Or, par contre, quand c'est linéaire, quand c'est en mode linéaire, par exemple, oh là là, oh, vous voyez que là, c'est parti plutôt sur Bézier, c'était plus sur linéaire. Quand vous avez déjà essayé de modifier là, ça ne le fait plus exactement de la même façon. Oh, par contre, quand vous revenez sur linéaire, ça retravaille ça automatiquement. OK. Donc, vous pouvez fermer à ce niveau-ci. Si vous ne voulez plus voir, donc c'est que vous déroulez là, vous travaillez sur vos différentes images, que sur la progression de vos animations, ou bien vous pouvez fermer bien. Une autre partie qui est intéressante de noter dans les animations, c'est les animations directement à partir de ce panneau-ci. Ça veut dire le panneau à partir de la timeline. Bien, je vais vous montrer deux ou trois petites choses. Par exemple, quand je vais travailler sur le son, par exemple, travailler sur le son, je peux venir, j'augmente ici. Vous voyez là, OK. Vous voyez le son. Bien, je viens là, par exemple, avec mon outil plume. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marque ici. Vous voyez que directement, ça se note comme une image clé. Et je vais encore mettre une marque là. Je viens donc, je prends mon outil de sélection. Je me place donc à cet endroit. Si vous voyez, ça me permet donc de diminuer le son. Voilà donc l'animation du son que j'ai effectué. Regardez ce que ça donne. Vous voyez que le son régresse au fur et à mesure. OK. Vous voyez donc comment est-ce que ça s'est passé.
pour travailler donc sur cette partie-ci. Donc voilà aussi une sorte d'animation que vous pourrez gérer. Bien. Il y a aussi, quand vous avez par exemple déjà appliqué un effet, il y a quelques remarques que vous pourrez avoir. Regardez par exemple ici, il y a cette partie-ci. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Il y a à ce niveau-ci, on a FX. Vous voyez, c'est en gris. Et là, on a FX en jaune. Ça veut dire que ici, par exemple, on a appliqué un effet. Exactement. Soit on a mis un effet, soit on a fait une modification. En fait, il y a quelque chose qui a été fait. La même chose, par contre, sur la partie du bas, ça veut dire que là, il n'y a rien eu. Quand je viens là, par exemple, ici aussi, il n'y a rien eu. Oh, quand je viens, je clique là. Je viens là, clic droit. Je viens. Il y a trajectoire, opacité et modification de vitesse. Bien, quand je viens sur, quand je viens là, vous voyez, opacité, c'est noté. Il y a un petit point là. Ça, c'est quoi en réalité? En fait, comme je vous ai dit, on peut travailler des animations aussi à partir de ce panneau-ci. Donc, j'augmente. Nous allons voir donc plus tard comment faire réellement des modifications de vitesse. Bien, je reviens donc sur opacité qui avait déjà donc diminué. Donc, je peux venir ici, je mets à 100 par exemple, je prends donc ma plume, je mets là, et je prends donc mon outil de sélection. Là, je pense que nous avons donc terminé déjà avec la partie animation et nous allons donc devoir passer à l'ajout de texte. Alors, nous allons donc travailler nos différents ajouts de texte. Comment ajouter donc un texte sur le logiciel Adobe Premiere Pro? Ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Bien, comment ajouter un texte? Premièrement, il y a déjà d'abord le raccourci clavier ou bien ce petit outil ici qui s'appelle texte. Je vais donc cliquer là-dessus. Et quand je viens donc, j'écris ici. Je peux mettre le texte que je veux. J'écris n'importe quoi. Ok, voilà donc mon texte qui a donc été ajouté. Je peux donc venir, je sélectionne ce texte-ci. Je mets modifier les propriétés. Quand je mets donc modifier les propriétés avec un clic droit, je peux venir donc ici directement. Je peux modifier ce que je veux. Je peux venir même encore ici. Je recentre mon texte à partir d'ici. Je vais recentrer. Je mets comme ça. Ça, c'est aligné au centre horizontalement, aligné au centre verticalement. OK. Je peux donc venir ici, je choisis la police. Bien, moi j'aime bien la police Montserrat. Extra bold. OK. Vous pouvez même modifier l'échelle. Vous pouvez modifier l'espacement des caractères. Bien. Je raligne encore ça. OK. Vous pouvez faire un ensemble des choses bien. Ici, c'est juste que les textes ne sont pas donc. Vous pouvez utiliser tout ceci pour modifier. Je peux modifier le fond. Je mets en rouge par exemple. Bien, on n'a pas de contour. Bon, je vais mettre quand même les contours. Je mets d'autres contours, les contours verts. OK. Bien. Vous voyez donc on a donc un ensemble d'éléments ici.
Voilà, quand je devais diminuer la police, il me faudra encore aligner tout ça. Je raligne donc. Voilà un texte que j'aurais donc ajouté. Voilà donc les différentes propriétés que vous pourrez avoir sur un texte. Si dans notre texte, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même dans les options d'effet, nous pouvons animer ce texte. Si je prends par exemple l'échelle, je mets là et je mets l'échelle à 0, je peux venir à ce niveau-ci. Je mets l'échelle, bon, même à 150. Ok, vous voyez donc que là maintenant, quand je vais avancer là, vous voyez, quand je viens donc là, ok, vous voyez donc, on a donc notre animation de texte. Et maintenant, dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer des animations de texte un peu plus complexes. Ici, je pense que tu as donc déjà toutes les bases pour pouvoir travailler sur Adobe Premiere Pro. Je te conseille juste de liker, de t'abonner et de suivre mes prochains contenus si toi aussi tu veux upgrade.